Nous voyons que nous pouvons représenter la molécule d'ADN sous plusieurs formes schématiques, soit sous forme de bouge ou de forme de bâtonnet. Ce que l'on remarque, c'est que cette molécule d'ADN est constituée de deux chaînes qui s'enroulent en double hélice. Ces deux chaînes sont constituées de plusieurs éléments qui, si on déroule, vont pouvoir former une suite que l'on appelle une chaîne ou un brin. Chacun des éléments répétés sur cette chaîne sont appelés des nucléotides. Ils sont formés de trois principaux éléments: un sucre, une base, un groupement phosphate et une base azotée. Parmi les bases azotées, on en trouve de 4 sortes: adénine, guanine, thymine et cytosine. On peut ainsi repérer 4 nucléotides différents qui vont s'enchaîner sur chacune des deux chaînes. Ces deux chaînes se font face et vont pouvoir être reliées entre elles grâce à des liaisons entre les nucléotides au niveau des bases azotées. Ces bases azotées vont pouvoir former des liaisons hydrogènes spécifiques selon les affinités. A et T vont former une paire de bases parce qu'elles peuvent faire deux liaisons hydrogènes. La thymine et l'adénine sont donc dits complémentaires. C et G peuvent former une paire de bases avec 3 liaisons hydrogènes. Cytosine et guanine sont donc dits complémentaires. Ces deux chaînes de nucléotides qui se font face et qui sont complémentaires vont séparer leurs nucléotides, leur paire de nucléotides, d'environ 0,34 nanomètres. Ces deux chaînes de nucléotides s'enroulent en double hélice, comme nous l'avons vu, et il est nécessaire d'avoir 10 nucléotides pour former un tour.